Amen. Nous allons acclamer notre Dieu. Alléluia. Amen. Sa présence parmi nous. Amen. Amen. Que Dieu soit honoré en ce jour. Alléluia. Amen. Que la gloire revienne à Dieu, le gardien de notre vie, celui qui nous préserve de tout danger, celui qui nous épargne des ruses de nos ennemis, celui qui dispose toutes choses bonnes pour nous. Ça, c'est Dieu merveilleux, l'architecte par excellence. Amen. Amen. Alors, ce matin, notre thème que nous allons parler en ce jour, c'est « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Alléluia. Amen. Le thème que nous allons débattre aujourd'hui est « Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Béni soit l'Éternel, le Dieu d'amour, et qui est le bâtisseur par excellence, et celui qui appelle à la lumière ses enfants pour une alliance infinie, et qui fut par le diable détruit face à ses ruses, révélé au dernier jour par son Fils Jésus-Christ, qui est pour nous un modèle par excellence. Alléluia. Amen. Amen. Notre thème du jour évoque quelque chose de fondamental, qui est autre que la maison. Alléluia. Amen. La maison ici sera basée sur deux sens. Il y a la maison physique et il y a la maison spirituelle. La Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Qu'as-tu chez toi, à la maison? Alléluia. Amen. Jésus pouvait le dire. Amen. Amen. Les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Amen. C'est en cela que notre thème te pose la question selon 2 Rois 4, versets 1 à 2. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. 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 Ce message s'adresse à la maison physique et à la maison spirituelle. La maison physique qui est ce que nous voyons, que nous touchons, le bâtiment, et la maison spirituelle qui est ton corps. Amen. Amen. Car la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et ça veut dire que si ton corps habite un temple saint, un esprit saint, mais si je te pose la question, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. 2 Rois 4, versets 1 à 2. Je fais la lecture. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Au verset 2, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, on acclame très fort la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et voici une femme veuve. Amen. Amen. Et que elle cria à Élisée pour une circonstance. Il y a les cris de joie, il y a les cris de détresse. Mais par écouter par ce verset, on sent que c'est un cri de détresse. Elle cria à Élisée. Pourquoi elle cria? Parce que elle a vu que son mari, son défunt mari, amen, était parti. Et il a laissé une dette. En sorte que le créancier est venu prendre ses 2 enfants, pas en gage, mais pour les faire esclaves. Alléluia. Amen. Les enfants n'ont rien à voir avec la dette de leurs parents. Mais pourquoi? Le créancier est venu obligatoirement prendre ses 2 enfants. Alléluia. Pour en faire ses esclaves. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans son cri à Élisée était que elle trouvait quelque chose de négatif dans sa maison. Il y avait l'atmosphère mortuaire dans sa maison. La mort et maintenant ses enfants deviendront esclaves, une détresse. Alléluia. Amen. Elle
Élisée que mon mari était un homme de Dieu, il craignait Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te donner la révélation. Alléluia. Ton appartenance à Dieu n'exclut pas l'adoration de tes pères. On ne sait pas qu'est-ce que cet homme qui craignait Dieu a laissé comme dette pour que ses enfants deviennent esclaves. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. 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 Alors, bien-aimé, elle cria à Élisée. Élisée vient, il lui dit, que puis-je faire pour toi? Et elle dit, il dit quoi? Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Bien-aimé, après explication, cette femme ne pouvait obtenir d'Élisée une question qui est autre que ce qu'elle avait dit dans sa maison. Qu'aviez-vous dans votre maison? Pour que jusqu'en ce jour, ce malheur subsiste encore dans votre vie étant chrétien. Cette femme, son mari était homme de Dieu, prophète. Mais le malheur s'est abattu sur elle. Elle est devenue veuve et ses enfants, la loi de la réclamation, les réclame pour être esclave. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Il y a des maisons où des hôtels sont bâtis. Il y a des familles où il y a des hôtels sont bâtis. Rien ne peut aller s'il n'y a pas la grâce de Dieu. Cette femme a vu que l'atmosphère qu'elle vivait était très bouchée. Elle ne pouvait pas voir l'issue de la sortie. Elle était veuve. Et voici que ses enfants deviendront plus tard, si Dieu n'intervenait pas, esclaves. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Je te pose la question, toi qui m'écoutes. Amen. Qu'as-tu à la maison? L'appartenance à Dieu n'exclut pas les adorations ancestrales. C'est pourquoi, malgré qu'il craignait Dieu, il laissa une dette qui rattrapa ses enfants. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu avisa des conséquences qui en découlaient dans la maison de Térach. C'est-à-dire quoi? Dieu a vu que le père d'Abraham était un adorateur. Il a dépêché Abraham en disant, va-t'en. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Jésus. Alléluia. Amen. Il y a des maisons où la présence de Dieu n'y est pas. Il y a des maisons où Dieu n'a pas son nom invoqué. Cette dame s'est vue que sa maison était remplie de deuil et dettes. Quel malheur. Qu'as-tu? Élisée n'a pas dit que non, je vais rester ton mari. Mais Élisée dit, qu'as-tu à la maison? Car le don de la résurrection était en Élie. Élisée pouvait dire que je vais aller ressusciter mon homme et ton homme de Dieu, ton mari, homme de Dieu. Mais Élisée lui a dit carrément que tu as quoi chez toi à la maison pour que ce malheur subsiste à la maison. Alléluia. Amen. Je vous pose ce matin la question. Qu'aviez-vous à la maison? Amen. Amen. Alors dans le livre de Genèse 12, verset 1 à 3, la Bible nous dit quelque chose. Que lorsque le père d'Abraham, Térach, adorateur de Nil, amen, il adorait le Nil, le fleuve de l'Égypte. Alors, il a vu que le fils de Térach, qui était Abraham, Dieu dépêcha Abraham dans le livre de Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Écoutez bien la suite. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Aussi longtemps qu'Abraham était dans la maison de son père, toutes ses promesses n'allaient pas découler sur sa vie. Si Abraham restait toujours dans la maison de son père, toutes les promesses n'allaient pas aboutir. C'est parce que Dieu a touché le cœur d'Abraham en disant va-t'en. Bien-aimé, la vie chrétienne ne se repose pas sur les sentiments. Quand Dieu te donne un ordre, exécute, car lui seul, il est omniscient. Amen. Abraham était chargé des promesses de Dieu, mais aussi longtemps qu'il était son père, il ne pouvait pas obtenir cette promesse. Qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu à la maison? Alléluia.
Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de la maison de ton père. Pourquoi? Parce qu'il y a une adoration qui est là-bas qui ne t'arrange pas. Sinon, en toi, il y a ma promesse. Mais si tu demeures toujours dans la main de ton père, tu ne pourras pas obtenir cette promesse. Alléluia. Amen. Au verset 3, il dit quoi? Au verset 2 du moins, il dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pendant que Dieu donnait la promesse à Abraham, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Donc, le nom qui a changé et le nom qui demeure toujours Abraham était le nom de la solitude que Abraham recevait. Mais une fois qu'il est sorti de cette maison, automatiquement, il a reçu le nom d'Abraham. Son nom est devenu grand, le père de la foi. Amen. Amen. Mais ce qui m'intéresse dans ce verset, la Bible dit, je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Ça veut dire que aussi longtemps que Abraham allait rester, et quand il va partir de la maison de ton père, il y aura des malédictions qui s'élèveront contre lui. N'est-ce pas? C'est pas vrai? Parce que quand tu vas partir, ils vont te maudire. Pourquoi? Parce que tu as laissé l'adoration des autres. Donc, ils vont te maudire. Mais Dieu dit, quand tu partiras, derrière toi, il y aura une malédiction, mais moi je vais les maudire. Acclame très fort le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu sortiras de la maison, là où il y avait les adorations, il y aura une loi de réclamation qui te maudira. Mais Dieu dit, derrière toi, quand il ira, ceux qui te maudiront, je les maudirai. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Alors, lorsque nous quittons la maison où il y a l'adoration, laissez-moi vous dire que cette maison-là, les adorations vont nous maudire parce que la Bible dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Une fois que tu quittes l'alliance, automatiquement, il y a une malédiction qui s'abat sur toi. Mais Dieu dit, ange, si tu as quitté, ceux qui vont te maudire, je m'en charge de les maudire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Après la séparation parentale d'Abraham et de sa maison paternelle, Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi? Ça veut dire que quand tu vas quitter les adorations de la maison de ton père, ils vont te maudire. Mais il y a quelqu'un qui se prend en gage, Dieu. Il dit, ceux qui vont te maudire là, moi je vais les maudire. Si tu les quittes, ceux qui vont te maudire, je m'en charge de les maudire. Est-ce que tu peux acclamer mon Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a souvent des maisons qui sont sous la puissance ténébreuse des esprits et qui agissent sur les enfants et même les habitants de cette maison. Dis-moi, qu'as-tu chez toi comme hôtel? Alléluia. Amen. Je te pose la question, toi qui m'écoutes, qu'as-tu chez toi à la maison comme hôtel? Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi nous allons prendre la Bible dans le livre de Luc 7. Luc 7, verset 2. Amen. À 7. Je bénis Dieu pour sa parole. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous servons, il est révélateur. C'est lui qui révèle pourquoi nous devons sortir des lois. Amen. Des lois. Amen. Ancestrales. Alléluia. Amen. La Bible déclare au verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Au verset 4, il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instances de supplication disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre maison et notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pourquoi? Tu déclares à Dieu qu'il n'est pas digne d'entrer sous son toit. Alléluia. Amen. Pourquoi? Tu n'es pas digne. Pourquoi? Jésus-Christ n'est pas digne d'entrer sous ton toit. Qu'est-ce que tu as à la maison? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as à la maison? Amen. Le centenier dit, ne prends pas la peine.
Mais je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez toi à la maison? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a souvent des choses que vous mettez dans votre maison qui n'appellent pas la présence de Christ. Ne prends pas la peine de venir. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Qu'aviez-vous dans votre maison pour que Christ ne soit pas digne d'entrer dans votre maison? Car Dieu veut te visiter. Alléluia. Amen. Il dit, au verset 7, il dit, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Ah! Alléluia. Amen. Alléluia. Non seulement Christ ne peut pas rentrer sous ton toit, et toi-même tu ne peux pas t'approcher de lui. Qu'as-tu chez toi? Ah, alléluia. Amen. 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 Il y a souvent des conséquences, des choses que nous faisions qui n'apportent pas la présence de Christ. Il dit, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, et je ne suis pas, c'est pourquoi moi-même, je ne peux pas m'approcher de toi. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y a le péché. Alléluia. Amen. La commission du centenier nous demande qu'il y a des personnes qui non seulement leur maison, mais aussi dans leur vie. Non seulement ta maison, mais toi-même ta vie. Christ n'a pas accès. Pourquoi? Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous parle de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, la maison, mais qui cache beaucoup de secrets dans ce temple où, amen, Amen. où je veux dire, étant chrétien. Amen. Amen. Bien aimé, même étant chrétien, il y a des personnes que non, Dieu ne peut pas venir dans la maison. Dieu ne peut pas rentrer dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il cache beaucoup de secrets. Il y a quoi? Il y a l'impudicité, l'adultère, le péché, le vol, le mensonge qui habite dans ta maison spirituelle qui est ton cœur. Alors il dit, je ne suis pas digne que tu rentres non seulement sur mon toit et sur ma vie, m'approcher de toi. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'as-tu dans ton corps? Pour que tu sois toujours indigne de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 Mais il y a souvent des corps spirituels et chrétiens, amen, qui cachent beaucoup de choses. En tout cas. Il y a des secrets que le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans la vie du chrétien. Il passe son temps à mentir. Il passe son temps à forniquer. Il passe son temps à pécher. Il passe son temps à aller dans les boîtes de nuit. Un chrétien, une chrétienne, elle passe son temps même à avoir ses gars dans l'église. Un chrétien, il passe son temps à avoir des copines dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Romains 6, verset 12. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. La Bible dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Amen. Alors, dans ton corps qui est ta maison spirituelle, que le péché ne règne pas. Ton corps est devenu l'objet où règne le péché. Ton corps est ta maison spirituelle. Et là où règne, la Bible dit que le péché ne règne pas dans votre corps mortel, qui est ta vie. Pourquoi? À chaque fois ta vie est dirigée, règne le péché. Étant chrétien, ton corps est devenu le temple du péché. Alléluia. Amen. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ton corps est devenu maintenant la résidence du péché. Alors le péché règne ton corps. Et tu obéis à ses désirs. Comment un chrétien, il est coléreux. Un chrétien, il est nerveux. Un chrétien, il est adultérien. Un chrétien, il commet jour et nuit le péché.
alors ce n'est plus lui qui vit, car son corps est habité par le péché. Ta maison est ton corps. Mais pourquoi tu veux faire régner le péché dans ton corps? Mais le Saint-Esprit n'est pas habité avec toi. Quand on est chrétien, il y a des comportements que Christ. C'est pourquoi dans le temple, il a chassé les vendeurs des pigeons. Alléluia. Amen. 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 Qu'as-tu dans ta maison spirituelle qui est ton corps? Étant chrétien. C'est en cela que Jérémie dit. Jérémie dit une chose. Jérémie 7, verset 10. Alléluia. Bien-aimé, quand on est chrétien, on ne s'appartient plus à soi. On est dirigé et on règne par le Saint-Esprit. Alors pourquoi, étant chrétien, ton corps est conduit par le péché, étant chrétien? Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison qui est ton corps spirituel? Alléluia. Amen. Jérémie 7, verset 10 à 11. Amen. La Bible dit, Alléluia. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dit Dieu, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit, puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Comprenez que quand tu t'approches de Dieu, si ta vie n'est pas rangée, Dieu dit que tu es en abomination à ses yeux. Alléluia. Jérémie 7, verset 7 dit, puis vous venez devant moi pour vous présenter et vous dites qu'on est délivré. Pourtant, vous êtes en abomination devant Dieu. Est-ce que le peuple m'écoute? Amen. Alléluia, est-ce que le peuple m'écoute? Amen. Car Dieu veut parler à un corps. Dieu veut parler à une maison. Dieu veut parler à quelqu'un ce matin de ranger ta vie. Car le malheur que la veuve a reçu peut arriver aussi de ta vie si tu ne ranges pas ta vie. Alléluia. Amen. Quand on est chrétien, on ne s'appartient plus. Quand on est chrétien, on appartient à la classe sainte. Quand on est chrétien, on ne règne pas avec le péché. Quand on est chrétien, on n'obéit pas à la convoitise du péché. Alléluia. Amen. Il dit, puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, je la vois moi-même, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, dans le Seigneur, tout est à nu et à découvert, celui qui est notre Dieu, l'architecte de la vie, de ta vie. Amen. Dieu voit toutes choses. Il dit, je la vois moi-même cette maison, où le péché règne en toi, il voit. Alléluia. Matthieu 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. La Bible dit, c'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et la met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Est-ce que tu écoutes ce message? Amen. Il dit, quiconque entend cette parole est semblable à un homme quoi? Tu as bâti sa maison. Non, il est semblable à un homme prudent. Alors, la prudence soit de mise de ta vie. Quiconque entend ces paroles Mets en pratique. est comme, il la met en pratique, est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ta maison est bâtie sur quoi? Ta maison est bâtie sur quoi? Alléluia. Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ce matin et ne la met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Alléluia. Amen. 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 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur.
En ton gloire, Dieu. Alors, bien aimé, le sable symbolise, alléluia, Amen. la poussière. Ne bâtis pas ta vie spirituelle sur des choses qui sont éphémères et profanes. Alléluia. La Bible déclare que c'est de la poussière que l'homme a été tiré. Alors, si tu veux bâtir ta vie spirituelle sur les choses mondaines, les choses profanes, les choses de la terre, la Bible dit que le vent viendra. La pluie tombera. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pour terminer. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à la révision de la conscience et au renouvellement de l'esprit pour une pensée saine et libre dans son service. Alléluia. Amen. 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 Hébreux 3, verset 4. Capitaine, fais la lecture. Hébreux 3, verset 4. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien, peuple de Dieu. Je dis quoi? Que Dieu nous appelle à la révision de la conscience et au renouvellement de l'esprit pour une pensée saine et libre dans son service. Livre la lecture. Hébreux 3, verset 4. Écoutez ce que Dieu dit. Hébreux 3, verset 4. Il dit quoi? Amen. Amen. Chaque maison est construite par quelqu'un. Alléluia. Et celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Attends-moi très fort. Amen. La Bible déclare que chaque maison est construite par quelqu'un. Qui a bâti ta maison? Qui a construit ta maison? Qui a construit ta vie? Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Comprenez, bien aimé, que si Dieu n'a pas construit ta vie, ta maison sera construite par le diable. Alléluia. Si quelqu'un construit ta maison à part Dieu, elle tombera. Si quelqu'un construit ta maison à part Dieu, ta maison sera bâtie sur le faux. Alléluia. Amen. 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 Alors, bien aimé, que Dieu soit notre architecte. Alléluia. Amen. Que Dieu soit ton architecte. Dis après mon Seigneur, Seigneur, sois mon architecte. sois mon architecte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, dis après Seigneur, sois mon architecte. sois mon architecte. Construis ma vie. Construis ma vie. Construis ma vie. Construis ma vie. Construis ma maison. Construis ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On ne tenait pas là. Juste 6, versets 22 à 25. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: sois en paix, ne crains point. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas. Alléluia. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna le nom pour nom d'Éternel de paix. Je déclare que Dieu, Amen, comme Gédéon, que la paix qui émane de Dieu repose sur ta maison physique et Et ta au maison nom de spirituelle. Jésus. Alléluia. Amen. Amen. On dit Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et il lui donna pour nom l'Éternel paix, qui existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézar. Au verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Parole du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Ainsi pour faire notre vie, notre prière d'aujourd'hui. Alléluia, notre message d'aujourd'hui. Bien aimé, le thème c'était quoi? Qu'as-tu à la maison? Ta maison est la maison de ton corps. Et ta maison physique que nous voyons, un bâtiment.
Mais si Christ n'est pas dans ta maison, les malheurs qui ont secoué la maison de la veuve peuvent t'atteindre. Mais je déclare que le Dieu et l'ange que Gédéon a vu face à face, il a bâti l'autel. Il a dit, l'Éternel de paix. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta maison physique, ta maison spirituelle, la paix de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Se tiens debout. Nous avons bâti ensemble un hôtel. Nous savions tous que notre hôtel qui était bâti, c'est la croix. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'hôtel par excellence. Jésus-Christ. Il a dit à ses disciples, il a dit aux pharisiens, il a dit, détruisez ce temple. Je vais rebâtir ça en 3 jours. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas commencer à détruire ce qui est en toi, qui n'honore pas la présence de Dieu dans ta vie. Ça peut être la colère, le mensonge, le vol. Ça peut être la fornication, le péché, la masturbation. Tu vas détruire ça sur ta vie ce matin. Car la Bible déclare que Dieu a détruit. Il dit, en 3 jours, je vais détruire cela pour repartir. Donc, tu vas détruire. Mets ta main sur ta tête. Au nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Détruis en toi tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu. Regarde ta vie. Au nom de Jésus. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je détruis Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec la colère. tout ce Le qui Saint-Esprit n'est ne peut pas de habiter Dieu avec la querelle. en moi. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec le vol. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec le mensonge. Alors tu vas commencer à détruire dans ta vie. Et tout ce qui est le nom de Dieu dans nos points, ouvre la bouche et Tout parle. ce qui ne Ouvre n'a la pas bouche et prie à Dieu, Dieu, prie à Dieu, je prie, détruis prie. ça dans ma vie au nom de Détruis ce Jésus. temple-là, détruis Détruis le ce mensonge, temple de détruis le mensonge, vol, détruis ce détruis temple de vol, ce détruis temple les d'adultère, querelles, ce temple de détruis fornication, détruis l'hypocrisie, le temple détruis d'adoration tout ce qui où n'est tu pas de Dieu adores les en choses moi. du village. Je Détruis détruis ça, tout ce détruis qui est ça. adoration des dieux de mes parents, je détruis, je détruis au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Détruis dans le nom Détruis de ce temple Jésus. adamique. Je détruis. Détruis ce temple Je adamique. détruis au Ce nom temple de appartient Jésus. à Baal. Je Ce détruis temple au nom appartient de au Jésus. diable. Je Alors détruis au détruis nom cette de nature Jésus. adamique. Je Détruis ce temple de détruis au nom mensonge. de Jésus. Détruis Tout au nom de cet Jésus. homme Prie, prie. satanique, diabolique, au nom de Jésus. Je détruis au nom de Jésus. Détruis dans le nom de Jésus. Je détruis Au dans nom le de nom Jésus, au nom de de Jésus. Jésus, Toute au nom de adoration Jésus, au nom de mes parents Jésus, et je de tout détruis cela comportement sur au dans nom ma de vie. Jésus. Sur mes enfants, je détruis au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, faites cette prière. Alléluia. La Bible déclare que toute maison est construite par qui? Par quelqu'un. Je ne sais pas quelle adoration que ton père a fait ou ta mère a fait, mais on dit toute maison est construite par quelqu'un. Alléluia. Dis après moi, Seigneur, Seigneur, ce quelqu'un ce quelqu'un que je ne sais pas, que je ne sais qui a pas, construit ma vie, qui a construit ma je vie, détruis cela. je détruis Au cela. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, Père, je je détruis ce détruis que quelqu'un a construit qu'est-ce que quelqu'un a construit dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et tout le monde est le peuple de Dieu. Descends là. T'as coupé la caméra? Amen. Et tout le peuple de Dieu. Quand on prie, il faut détruire ce que Dieu dit détruit. Il a dit à Gédéon, renverse l'autel qui est ton père. Bien aimé, la vie active, c'est l'homme qui donne naissance. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu es venu au monde par un homme. La Bible dit que c'est quelqu'un qui construit une maison, mais toute chose a été construite par Dieu. Bien aimé, c'est toi-même qui vas détruire ce que quelqu'un a construit ta vie. Ça peut être le vol, l'adoration. Ouvre la bouche et commence à renverser l'autel de ta vie. Renverse l'autel de ta vie. Renverse l'autel de ton père. Renverse l'autel de ton père. Au nom de Jésus. Et ouvre la bouche et priez. Ouvre la bouche et priez. Renversez l'autel d'adoration des parents. Seigneur, je renverse. Père, je renverse l'adoration. Je renverse les autels de mon père. Je renverse cette maison. Je renverse cette maison d'échec. Je renverse cette maison de querelle. Je renverse cette maison de mensonges. Je renverse, je détruis sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Amen. Dis après mon Seigneur, Seigneur, merci pour la délivrance. merci pour la délivrance. Seigneur, Seigneur, merci pour la délivrance. merci pour la délivrance. Tu as dit ta parole. Tu as dit sur ta parole. Selon Hébreux 3, Selon Hébreux 3, verset 4. verset 4. Chaque maison est construite Chaque maison est construite par quelqu'un.
par quelqu'un. Je refuse Je refuse que ma maison que ma maison soit dirigée soit dirigée par les hôtels par les hôtels de mes parents. de mes parents. Au nom de Jésus, Au nom de Seigneur, Seigneur, ta parole déclare, ta parole déclare. mais celui qui construit toutes choses, Celui qui construit tout, c'est Dieu. c'est Dieu. Père, Père, voici mon âme, voici mon voici ma vie, voici ma voici mon devenir. voici mon Que Dieu. tu sois Que tu sois l'architecte l'architecte de ma nouvelle maison. de ma nouvelle maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. On ouvre la bouche, dis merci à Dieu. Priez, dis merci à Dieu. Éternel Dieu. Bénis